Effectivement, depuis plus d'un an maintenant, on est dans une bulle d'incertitude. On voit bien, hein, il y a tellement de choses qui se passent. Et on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on va retourner dans les bureaux. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà retournés au bureau, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va revoir vraiment nos collègues normalement. Tout ça, c'est pas encore très clair. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, parlons du bonheur au travail, parce que c'est réellement une opportunité pour un nouveau départ. Et le bonheur au travail, c'est pas forcément l'une de nos priorités en ce moment, alors qu'on devrait beaucoup plus s'en préoccuper. Donc aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet, voir pourquoi est-ce si important d'avoir des émotions positives au travail, quoi faire dans les circonstances d'aujourd'hui pour booster notre bonheur et booster le bonheur de nos équipes. Donc, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et d'ailleurs, laissez-moi quelques minutes pour me présenter. Donc, j'espère que vous voyez toujours mon écran. Sinon, David, tu me tiens au courant, hein. Donc, je suis Aurélie Litinsky. Et généralement, quand je me présente comme un Chief Happiness Officer, il y a pas mal de rires autour de ça. Il y a pas mal de questionnements. Et souvent, les gens trouvent que c'est une position pas très sérieuse. Alors que pourtant, le sujet est hyper sérieux. La psychologie positive l'a prouvé depuis maintenant 20 ans. Ils ont prouvé vraiment les bienfaits du bonheur en général. Donc, d'avoir quelqu'un qui inspire les autres, qui les soutient sur le sujet, cela ne peut faire que du sens dans une entreprise. Vous allez être peut-être d'accord avec moi, selon notre humeur, notre façon de travailler n'est pas forcément la même, parce que notre comportement au travail a un impact réel sur beaucoup de choses. Et je l'ai vécu moi-même, j'ai eu beaucoup de différentes frustrations dans le passé, et j'ai pu voir quand même les conséquences sur mon engagement, sur ma motivation, sur ma créativité, sur ma vie privée aussi, honnêtement. Et à un moment donné, pour être honnête, j'ai dû passer à l'action. Il a fallu changer les choses. Et c'est là que je me suis rendu compte quand même le manque de sensibilisation dans les entreprises. Il faut avouer qu'on a quand même tendance à se plaindre, à ne jamais plutôt à parler de ce qui ne va pas, mais on parle pas vraiment de ce qui va, de ce qui nous motive, de ce qu'on a besoin pour être plus heureux au travail. Et c'est là que j'ai décidé en fait d'apprendre des grands experts dans le monde entier sur la psychologie positive, sur le bonheur au travail, sur le bonheur, la science du bonheur en général, et de devenir moi-même une experte pour pouvoir vraiment transformer finalement ces émotions négatives, cette frustration qu'on trouve au travail, dans plus de positivité, dans plus de bonheur finalement. Mais aussi, je voulais devenir une experte pour pouvoir soutenir les équipes à faire en sorte que le bonheur des employés fasse partie de la culture d'entreprise. Et on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de situations qui pourraient être gérées 100 fois mieux si nous étions plus conscients de l'importance de la positivité et de l'importance d'être plus heureux en entreprise. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le code QR aussi pour se connecter avec moi sur LinkedIn. Vous avez toutes les informations. N'hésitez pas, j'en serai ravie. Alors, avant d'approfondir le sujet, j'aimerais quand même bien savoir comment vous vous sentez en ce moment. Quel est votre niveau d'énergie en ce moment? Pour tout le monde, ces derniers mois, ça a été quand même très différent. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été les montagnes russes d'émotions. Donc, pour interagir avec moi, vous pouvez utiliser le site menti.com. Donc, soit vous scannez le code qu'il y a sur l'écran avec votre téléphone, soit vous pouvez aussi prendre votre téléphone, ouvrir une nouvelle fenêtre d'Internet et aller sur menti.com, vous entrez le code et vous allez pouvoir me répondre à la question. Donc, je vous laisse quelques instants. On va voir les réponses ici. Quel est votre niveau d'énergie en ce moment? Vous êtes épuisé, en mode survie, ça va, ou en pleine forme? Voyons voir. C'est très important hein, de se poser ces questions, de poser ces questions aussi autour de nous pour mieux comprendre les autres. À un moment donné, il faut un petit peu réaliser comment on se sent en ce moment. Alors, je vois qu'il y en a qui sont en pleine forme, c'est super, ça fait aller. Et puis, il y en a qui sont aussi quand même épuisés et en mode survie. Et là, je vous entends complètement, je l'étais moi-même il y a quelques semaines, pour être honnête. Alors, je vous laisse encore 2-3 minutes.
Donc, si vous êtes plus dans le positif, dans les 2 premières réponses ici, c'est quand même très important d'en être conscient, d'apprécier, d'être dans le haut. Parce que dans ces hauts et ces bas, quand même, à un moment donné, quand on est dans le bas, on le sait. Et quand on est dans le haut, qu'on se sent bien, qu'on est hyper heureux en ce moment ou qu'on gère bien les choses, ben, on a quand même tendance à oublier de le célébrer, d'en être reconnaissant. C'est super parce que je vois qu'en ce moment, il y en a plus qui sont dans le côté positif que dans le côté négatif. Si vous êtes un petit peu plus dans les émotions négatives, c'est aussi très important de le reconnaître. Attention de ne pas tomber dans un long cycle négatif. C'est là que ça peut être un petit peu dangereux. Mais à la fois, exprimer nos émotions négatives nous aide à mieux les affronter. Et donc là, j'aimerais juste retourner sur ma présentation. J'espère que David, tout va bien avec la présentation, sinon je compte sur toi, hein. Donc, exprimer nos émotions négatives nous aide à mieux les affronter. Accepter vos sentiments, ça va vous permettre d'agir. Et ça sera exactement pareil quand on retourne au bureau. Donc, ne vous attendez pas à revenir à la normale. Je pense qu'on l'a tous compris. Ça va être un nouveau départ. Et on va devoir s'adapter, on va devoir accepter les différences, on va devoir respecter aussi les réactions des autres. Chacun a sa propre façon de gérer la situation. Et ça, c'est extrêmement important d'en être conscient. Donc, quand on a des émotions négatives, c'est aussi OK, mais il faut aussi exprimer nos émotions négatives. Ça va nous aider à mieux les affronter. Donc, ce grand thème du bonheur au travail, le happiness at work, c'est un sujet qui se développe beaucoup en ce moment, mais finalement, c'est pas si nouveau que ça. On le voit juste différemment. Au cours des 20 dernières années, il s'est beaucoup développé. Et pourquoi? À mon avis, grâce à 2 raisons. Première raison, c'est qu'il y a énormément de grandes entreprises les dernières années qui ont mis en place une stratégie qui met le bonheur des employés au centre. Et ils ont vu le résultat. Donc les entreprises ont prouvé que le bonheur au travail entraîne plus d'engagement, entraîne plus de bien-être, entraîne plus de motivation, mais aussi entraîne plus de satisfaction du client. Et deuxième raison, c'est que la psychologie positive s'est également très bien développée les 20 dernières années, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on peut comprendre grâce à la science et grâce aux expériences ce dont nous avons besoin pour être plus heureux. Et aussi, on peut comprendre la corrélation entre le bonheur et la performance. Donc, lorsque je mets en place une stratégie du bien-être au travail dans les entreprises, je respecte souvent les 4 étapes de la stratégie. Première étape, sensibiliser. Extrêmement important pour comprendre les impacts. Deuxième étape, analyser la situation. Donc, pour analyser la situation, on va faire une analyse individuelle, une analyse aussi par l'équipe. Donc, on va mesurer un petit peu en quelque sorte le bonheur de nos équipes. Troisième étape, une fois qu'on a sensibilisé et analysé, agir. Très important. Et quatrième étape, encore plus importante à mes yeux, avoir un suivi sur le long terme pour avoir un résultat durable. Donc aujourd'hui, on va parler de la sensibilisation et aussi on va réfléchir ensemble quoi faire pour agir sur le bonheur en entreprise. Alors tout d'abord, parlons de la raison pour laquelle le bonheur au travail est si important. Ça a un impact sur les employés. Un employé heureux travaille mieux. Les études vont le montrer, énormément d'études sur le sujet, et ils nous montrent toutes que une entreprise avec des employés heureux obtiennent des meilleurs résultats. Ils sont plus fidèles, ils sont plus productifs, ils sont plus motivés, ils se focalisent beaucoup plus sur la qualité, ils sont moins stressés, moins malades, beaucoup plus créatifs, et la liste est assez longue. Il y a énormément d'études sur le sujet, puis surtout les études, il y a une des études de Harvard et les études de Warwick University, ils ont prouvé que justement, avoir des émotions négatives va nous permettre d'être beaucoup plus créatifs. Et si on a des émotions positives, bien entendu, avoir des émotions positives va nous permettre d'avoir beaucoup plus de créativité. Et exactement pareil pour la productivité. Donc il y a un lien entre nos émotions et il y a un lien entre notre créativité et notre productivité. Et je pense qu'on peut l'analyser pour nous tous, pour notre équipe. Si on est en ce moment pas créatif, si on n'est pas engagé, si on n'est pas motivé, si on est souvent malade, cela pourrait être aussi un signe de frustration. Alors attention, parce qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de facteurs extérieurs qui ont un impact sur notre bien-être. Mais en général, notre happiness a un réel impact sur les employés, sur nous-mêmes. Ça a un impact également sur les entreprises. On sait que si les employés sont engagés, motivés et heureux, l'impact va être sur l'ensemble de l'équipe et l'ensemble de l'entreprise. Happiness, c'est bon pour le business. Il y a plus d'innovation, il y a plus de productivité, plus de performance. On va retenir les talents. On va aussi minimiser certains coûts, comme les coûts des jours maladie, les coûts de formation. Il y a une méta-analyse qui a été révélée en 2019, je crois, oui, 2019, qui a analysé plus de 300 études.
Et en fait, cette analyse, elle a prouvé que le bonheur des employés est constamment positif et relié avec la performance de l'entreprise. Donc, le lien entre nos émotions, notre bonheur et le potentiel et la performance de l'entreprise est prouvé depuis maintenant un bon moment. Par contre, quand les entreprises se rendent compte qu'il est temps d'agir sur le bonheur, le bien-être des employés, qu'est-ce qu'ils font? En général, ils se concentrent sur des solutions comme justement créer un environnement de travail adéquat, avoir un bon salaire, donner un bon salaire, des primes, des promotions, et tout ça, c'est très bien. Mais attention, ça a un effet sur le court terme, pas forcément sur le long terme. On a besoin d'une bonne base, parce que si on n'a pas une bonne base, on peut être frustré, d'accord? Si c'est injuste, si on n'a pas une bonne base. Une fois qu'on a une bonne base, on est finalement satisfait. D'en avoir plus va pas forcément nous rendre heureux, d'accord? Pourquoi? Parce que justement, le bonheur au travail, c'est pas vraiment rationnel, mais c'est beaucoup plus émotionnel. C'est pas vraiment lié à ce qu'on pense de notre travail, mais c'est plus lié à ce qu'on ressent. Ce qu'on pense de notre travail va plus influencer notre choix de la carrière. Ça va être des réflexions très rationnelles. Ce que l'on ressent, ça va avoir une influence sur notre motivation, sur notre créativité, sur notre engagement, sur notre performance. C'est vraiment ce niveau émotionnel. Et attention, je suis pas en train de dire qu'il faut être heureux tout le temps et avoir le big smile toute la journée. Pas du tout. Mais je pense que c'est important de l'avoir la plupart du temps. C'est important d'avoir plus d'émotions positives que des émotions négatives. Encore une fois, rappelez-vous, le bonheur au travail, c'est pas vraiment rationnel, c'est plus émotionnel. Et je suis sans cesse interpellée par des employés, par des managers qui pensent que le bonheur, c'est pas vraiment un sujet, du moins le bonheur au travail, c'est pas un sujet business, c'est pas un sujet sérieux qu'on peut parler dans les entreprises, et ils préfèrent parler d'engagement. Alors, oui, on peut parler d'engagement, mais on doit quand même réaliser qu'on peut être engagé au travail, mais pas forcément heureux. Et ça, c'est pas très bon pour le long terme, honnêtement. Donc, si les employés ne se sentent pas bien au travail, ne se sentent pas intégrés à l'équipe, ne sont pas fiers d'en faire partie et n'ont pas confiance les uns envers les autres, l'engagement, il sera pas vraiment durable. Donc, nous devons créer un environnement positif, un environnement sain où le bonheur de l'entreprise, le bonheur de l'équipe, fait partie de la culture de l'entreprise. D'accord? Donc, indirectement, cela aura un impact sur leur engagement, sur leur motivation et sur la performance. Donc, c'est happiness first. Premièrement, c'est l'happiness et ensuite l'engagement. Et réalisons un petit peu plus aussi que prendre soin du bonheur de vos employés, c'est prendre soin de leur santé mentale. Alors, la santé mentale, c'est devenu un thème hyper important, surtout pendant la pandémie. Et on définit la santé mentale comme un état de bien-être. Mais on a quand même tendance à associer la santé mentale avec des émotions négatives. Et souvent, les employés qui ont une santé mentale assez précaire, assez faible, ont beaucoup de stress, ont beaucoup de burn-out, n'ont plus vraiment d'énergie, sont beaucoup sous pression. Et les entreprises ont mis en place des initiatives qui aident les employés avec une santé mentale assez faible à atteindre une santé mentale acceptable, où la majorité de nous, on a une santé mentale acceptable. Mais nous devons aussi nous avons aussi besoin d'avoir des initiatives qui vont aider les gens à avoir une santé mentale acceptable, les gens avec une santé mentale acceptable, d'atteindre une santé mentale positive. Et c'est là qu'on doit parler du bonheur au travail. C'est là qu'on doit mettre en place des initiatives pour permettre aux employés de mieux se sentir. Donc oui, prendre soin du bonheur de vos employés, c'est aussi prendre soin de leur santé mentale. Quand on parle de santé mentale, c'est pas que la santé mentale faible ou acceptable, mais aussi une santé mentale positive. Et bien que notre environnement de travail, nos collègues ou nos managers ont une immense influence sur notre bien-être, vous devez aussi réaliser que votre bonheur, c'est votre responsabilité. Vous êtes le point de départ et vous devez savoir ce qui vous motive au travail. Vous devez savoir ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui vous rend simplement heureux au travail? Et pour ça, souvent, je fais un exercice en entreprise qui est quelle est notre définition du bonheur au travail? Réfléchissez à ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui vous motive? De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qui va créer ce sentiment de motivation et d'engagement? Alors pour ça, je vais vous demander aussi d'utiliser Menti. Alors je vais juste revenir et ouvrir la page. Juste laissez-moi 2 petites secondes. Voilà. Donc normalement sur Menti, vous devez aussi rafraîchir peut-être votre page pour voir la question. S'il y a un problème, vous me tenez au courant. Mais réfléchissez sur quelle est votre définition du bonheur au travail.
Qu'est-ce qui est important pour vous? Quels sont les mots-clés? Donc là, réfléchissez avec des mots-clés. On va voir des mots s'afficher sur l'écran. Vous avez besoin de quoi? D'autonomie, de respect, d'être challengé. Réfléchissez vous-même, prenez quelques minutes et regardons quels sont vos mots-clés. Magnifique. Je vois plein de mots s'afficher. Vous devez normalement voir aussi tout ça. Alors, je vous laisse quelques instants pour réfléchir. C'est un exercice qui est extrêmement important. On n'a pas souvent l'occasion de réfléchir sur ce dont nous avons besoin pour mieux se sentir au travail. Alors, on voit des mots comme respect, autonomie, confiance, reconnaissance, indépendance, le sens, collaboration, valorisation, super. Indépendance, ouais, bienveillance. Alors, il y a déjà 25 personnes qui ont répondu. Je ne suis pas sûre combien de personnes nous avons sur le call. Je vous laisse encore une petite minute. Vous pouvez en mettre plusieurs, d'ailleurs. Super. Donc, on voit bien un petit peu qu'on a tous une définition différente, mais en règle générale, on voit que pour nous, le respect, l'indépendance, la confiance, le sens, la reconnaissance, l'autonomie, tout ça, c'est extrêmement important. Et je vous encourage réellement à faire cet exercice chez vous, ce soir tranquillement ou avec vos collègues. C'est important de savoir la définition aussi du bonheur au travail de vos collègues, des gens avec qui vous travaillez tous les jours, parce que vous allez mieux comprendre pourquoi ils travaillent de cette manière. Et quand je fais cet exercice, aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps de le faire complètement, mais quand je fais cet exercice en entreprise, je leur demande toujours de réfléchir sur leur définition du bonheur au travail, donc ce qu'ils ont besoin, et ensuite de faire un petit peu une liste de ce qu'ils ont. Et puis là, ils ont une transparence. Et puis le but, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils doivent changer, qu'est-ce qu'ils doivent adapter ou arrêter de faire ou commencer à faire pour se rapprocher de leur définition du bonheur au travail. Et ça a une valeur énorme de réfléchir sur des choses comme ça. Donc, je vous encourage réellement à faire cet exercice complet quand vous avez un petit peu de temps. Très bien. Alors, retournons à la présentation. Donc, je parlais de ma stratégie en 4 étapes. Donc, n'oubliez pas de sensibiliser. Une fois que vous avez sensibilisé, c'est important d'analyser. On a commencé à le faire avec la définition du bonheur au travail parce que cette analyse, il y a une analyse individuelle qui est justement de quoi ai-je besoin et ensuite une analyse au niveau du team. Là, il y a différents signes à faire attention pour analyser si notre équipe est plus du côté positif que du côté négatif. Troisième étape, c'est agir. Donc, et ensuite, avoir un suivi au long terme. Donc, pour l'étape agir, avant que je vous dise quoi faire pour booster le bien-être en entreprise, j'aimerais vous poser une autre question. J'aimerais que vous réfléchissiez un petit peu et que vous partagez avec nous quel est votre meilleur moment de la semaine. Donc pour ça, on va retourner sur Menti. Je vais vous ouvrir la page. Voilà. Réfléchissez, quel est votre meilleur moment de la semaine? Qu'est-ce qui a créé? Ça peut être quelque chose de très simple, mais au travail, quelque chose qui est en relation avec le travail. Qu'est-ce qui a créé une émotion positive? Qu'est-ce qui vous a créé de la joie? Soyez un petit peu spécifique. Je veux pas avoir juste un super meeting avec mon boss. Mais pourquoi c'était un super meeting? Est-ce que ça a été un meeting très créatif? Est-ce qu'il vous a montré de la reconnaissance? Est-ce que, voilà. Allez un petit peu dans le détail. Vous avez le choix d'écrire une ou deux phrases. Ça serait super. Mais réfléchissez à quel a été votre meilleur moment de la semaine. Aujourd'hui, on est jeudi. Il s'est passé déjà 3 jours. Quel a été votre meilleur moment de la semaine? Le vendredi après une semaine bien accomplie. Mais on n'est pas encore vendredi, à ce que je sache. Réfléchissez un petit peu du lundi au mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé qui vous a donné le sourire, je sais pas, qui vous a rendu fier, heureux, quelque chose de simple. Alors, je vous laisse 2 petites minutes.
Super. Donc, on voit un nouveau contrat. On voit, j'aime beaucoup là, mardi matin, car j'ai pu être au bureau avec mon collègue et échanger sur nos activités actuelles. C'est super. Euh, sentir d'avoir pu contribuer à aider quelqu'un, rencontre avec un collègue, des remerciements, séance avec mon chef, un lunch d'équipe, un café avec un collègue. On voit qu'on commence à retourner au bureau, on commence un petit peu à avoir ces liens sociaux qui sont tellement importants. Séance hebdomadaire avec l'équipe, avoir des moments informels avec ses collègues ou son chef, super, on va en reparler aussi. Donc ça, c'est extrêmement important quand même de partager et de réfléchir sur notre meilleur moment de la journée, notre meilleur moment de la semaine. Et ça fait du bien de penser au bon moment. Et souvent, quand je demande ça en entreprise, quand je demande aux équipes de penser à ces moments positifs, en général, les personnes trouvent ça assez difficile de trouver quelque chose spécifique qui a fait qu'on se sentait bien au travail. Je suis sûre que si je vous avais demandé, partagez avec moi un des moments qui vous a frustré cette semaine, mais on en aurait peut-être 3 fois plus des réponses et on le trouve de suite, d'accord? Mais pour le positif, on a besoin de beaucoup plus de temps. Et ça signifie pas forcément qu'on n'a pas des émotions positives, mais ça montre ce que la psychologie appelle finalement le biais de négativité. Et le biais de négativité, je retourne juste sur ma page, voilà, j'espère que vous voyez mon écran. Le biais de négativité, c'est qu'on a tendance à se rappeler des émotions négatives beaucoup plus que des émotions positives. Et le biais de négativité, il est principalement contrôlé par la partie de notre cerveau qui s'appelle l'amygdale. Donc c'est pas celle-ci, mais c'est celle qui est dans notre cerveau primitif. C'est une partie très active. Ça nous alarme en cas de danger. Donc notre cerveau, par évolution, il a été développé de manière à ce qu'on puisse voir le danger, à ce qu'on voit le risque, et surtout on s'en rappelle. Donc c'est une réaction instinctive. Et le positif et le négatif, ils n'ont pas le même impact sur notre cerveau. Donc, on va se rappeler beaucoup plus des émotions négatives, des mauvaises remarques, des mauvaises attitudes, que toutes les autres qui ont été positives. Et moi, je trouve ça mais fascinant dans le contexte du travail, parce que malgré d'avoir beaucoup d'expériences positives au travail, de quoi nous parlons le soir quand on voit notre mari, nos amis, nos enfants, notre chat, notre chien, peu importe, on va se concentrer plus sur les expériences négatives. Et c'est important d'en être conscient parce que la bonne nouvelle, c'est que finalement, on peut pratiquer et on peut réduire notre biais de négativité pour voir d'abord le positif. Et les études, elles nous prouvent qu'avec une attitude positive, notre cerveau est beaucoup plus productif. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, avec une attitude positive, notre cerveau est beaucoup plus productif, pardon, qu'avec une attitude négative ou sous un stress, sous un état de stress. Donc, si vous pensez d'abord au positif, vous avez la tête libre, vous êtes beaucoup plus concentré, vous êtes beaucoup plus créatif, vous avez beaucoup plus d'énergie, vous êtes plus heureux, vous êtes plus performant. Et le chercheur Sean Achor, qui est un chercheur américain sur le bonheur, a fait beaucoup d'expériences dans les entreprises et il a prouvé qu'il existe des moyens d'entraîner notre cerveau à devenir plus positif. Donc, il a prouvé au bout de quelques semaines, finalement, que les employés étaient automatiquement habitués à penser d'abord aux choses positives, alors qu'avant, c'était l'inverse. Et il y a différentes manières d'entraîner notre cerveau, mais j'aimerais vous donner quelques exemples qui peuvent être appliqués dès aujourd'hui, finalement, dans notre travail. Donc, quelques idées pour booster la positivité au travail. Ce que je fais tous les jours, c'est de réfléchir sur le highlight de la moment, donc le highlight de la journée. Donc, c'est vraiment le meilleur moment de la journée, d'accord? Différentes manières de le faire. Moi, personnellement, je le fais quand j'éteins mon ordinateur et je réfléchis quel a été le highlight de la journée. Je le fais des fois même à midi quand j'ai des journées un petit peu actives et assez stressantes. J'essaye même à midi de me dire quel a été le highlight de la matinée. Vous pouvez le faire aussi en début de meeting. Ça, c'est super de faire un petit tour de table. Quel a été le highlight de la semaine, par exemple? Si vous faites un meeting aujourd'hui ou demain, demandez à vos collaborateurs. Utilisez des outils interactifs. J'adore utiliser Mentimeter, l'outil qu'on utilise aujourd'hui. Padlet, c'est aussi un super outil pour faire partager quand vous avez un team de 10 personnes dans le call. Souvent, c'est un petit peu difficile de faire un tour de table, on perd beaucoup de temps, donc faites-le avec des outils interactifs. Les études nous montrent que prendre le temps de ressentir de la gratitude, ça nous rend beaucoup plus heureux et même en meilleure santé d'ailleurs. Une autre des idées que je veux partager avec vous sur la positivité au travail,
La reconnaissance et l'appréciation, c'est finalement hyper simple, mais qu'est-ce que c'est efficace? Là aussi, différentes manières. N'oubliez pas la reconnaissance régulière. N'attendez pas la fin de l'année, n'attendez pas la fin du trimestre pour apporter de la reconnaissance. La reconnaissance régulière et informelle a un impact réel sur la positivité au travail. Les feedbacks positifs, ça c'est aussi magique pour apporter plus de positivité. Pareil, en début de réunion, faites un petit tour de table, faites un tour de reconnaissance. Et les cartes Kudo personnalisables. J'adore les cartes Kudo, c'est un super moyen pour montrer la reconnaissance et l'appréciation. Par contre, je dois vous avouer que j'ai cherché très longtemps des cartes virtuelles, personnalisables et fun. Et j'étais jamais satisfaite. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas satisfait? On les crée nous-mêmes quand c'est possible. Donc, j'ai créé des cartes Kudo. N'hésitez pas à aller les voir. Elles sont gratuites. Vous pouvez en envoyer, les personnaliser. Je pense que David va vous mettre le lien aussi dans le chat. Mais n'hésitez pas, je les trouve, c'est avec mon humour, mais elles sont assez rigolotes, je pense, et je vous challenge vraiment à envoyer au moins 1 ou 2 cartes aujourd'hui à un de vos collègues. Une autre idée aussi pour booster la positivité au travail, et ça c'est un outil développé par justement Promotion Santé Suisse, c'est le Friendly Workspace Office. Donc ça, si vous avez besoin d'interagir avec vos équipes en mode home office, c'est l'outil parfait. David, je pense que tu veux prendre la parole pour expliquer peut-être en 1 ou 2 phrases qu'est-ce que c'est exactement. Ok Aurélie, comme tu dis qu'il faut faire des feedbacks, je t'en fais déjà un. C'est vraiment super, merci pour ce début de matinée avec toi. Ça nous lance dans la journée avec ta fraîcheur, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Donc Friendly Workspace Office, c'est en effet un outil qui a été développé par Promotion Santé Suisse. Vous pouvez donc directement y accéder sur le net. C'est un peu en quelque sorte une première réponse au sujet du New Work. On parle beaucoup de nouvelles tendances de travail. Mais ici, vous avez deux outils qui sont mis à votre disposition. C'est d'un côté un- comment organiser un environnement de travail positif en présentiel, mais également pour les équipes qui vont continuer de travailler un petit peu en télétravail, comment interagir avec mon équipe, comment créer un lien pour garder le contact avec eux et surtout dans un environnement sain. Voilà, je te redonne la parole Aurélie. Super, merci beaucoup David. Donc finalement, pourquoi est-ce si important de créer des émotions positives au travail? Tout simplement parce que les émotions positives, ça génère des résultats positifs. Les émotions positives, ça va avoir un effet positif. Ça va nous permettre d'avoir une ouverture d'esprit. On est beaucoup plus ouvert aux différentes possibilités. On est beaucoup plus créatif. Ça renverse la tendance aussi. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on a une émotion négative et de suite après on a une émotion positive, cette émotion positive va permettre d'annuler ou du moins de réduire l'expérience négative. Donc, ça a un effet de renverser la tendance. Et puis, grâce aux émotions positives aussi, au long terme, on est beaucoup plus résilient. La résilience est d'ailleurs un énorme sujet qu'on peut adresser une autre fois. Mais on est beaucoup plus résilient et on est beaucoup plus socialement aussi connecté. Donc oui, les émotions positives au travail, c'est la base pour être engagé et motivé. Et n'oubliez pas, le bonheur au travail, c'est beaucoup plus émotionnel que rationnel. Donc c'est beaucoup plus au niveau des émotions. Donc maintenant, comment agir? Une fois que vous avez sensibilisé, une fois que vous avez analysé la situation, la prochaine étape, c'est agir. Et si on veut créer un environnement positif où les gens n'ont pas peur de partager leurs ressentis, peuvent se faire confiance, où les gens peuvent mieux travailler ensemble, quand on regarde les études des différents experts, on se rend quand même compte que les employés, ils ont besoin finalement de 2 choses. De quoi ont-ils besoin? D'un sentiment d'accomplissement, d'un sentiment de résultat et des bonnes relations professionnelles. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Sentiment d'accomplissement, pour moi, ça veut dire avoir un impact, de voir qu'on a un impact, de savoir que notre travail est important, d'avoir de l'appréciation, de la reconnaissance, des feedbacks positifs, d'avoir ce sentiment de fierté, qu'on travaille pour cette entreprise, qu'on travaille pour cette équipe, qu'on travaille pour ce projet. On est fiers de travailler pour ce projet. Mais aussi de voir notre développement personnel. Ça, c'est extrêmement important pour le sentiment d'accomplissement. Et à la fin, de comprendre aussi le but de son travail. Donc, si on travaille sur tout ça, ça va booster un petit peu le sentiment d'accomplissement que nous avons besoin pour mieux se sentir au travail. Ensuite, nous avons aussi besoin de bonnes relations professionnelles. Donc là, c'est d'avoir ce sentiment d'appartenance, qu'on appartient à l'équipe finalement. De bien s'entendre avec ses collègues, d'avoir une bonne relation avec ses managers. Aussi d'avoir une communication
communication, ouverte et authentique. D'avoir de la reconnaissance, de l'empathie, de se faire confiance, mais aussi d'avoir une bonne ambiance. Donc tout ça, ça va avoir un impact sur nos relations professionnelles. Et donc il y a différentes manières, énormément de manières d'ailleurs, de booster ce sentiment d'accomplissement et de booster les bonnes relations au travail. J'aimerais vous donner quelques exemples et puis ensuite on va faire un petit brainstorming session ensemble. Donc ne me perdez pas, je suis encore là, vous allez interagir avec moi. Quelques idées pour booster notre sentiment d'accomplissement. J'adore proposer ça en entreprise parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est de célébrer nos succès. Souvent, on le voit surtout dans les grandes entreprises, on a tendance à célébrer les succès à la fin de l'année, à la fin du trimestre, mais faisons-le de manière régulière. Et on va garder ce schéma hybride, on va garder de travailler à la maison et puis de retourner au travail, de retourner au bureau de temps en temps. Donc, ce schéma hybride, on va le garder. Donc, il va falloir trouver des solutions qui s'adaptent. Et vous avez différentes manières de célébrer les succès. Autant d'avoir un mur à succès au bureau, de faire un mur à succès interactif avec, là, par exemple, j'ai utilisé Padlet pour un des clients, mais vous pouvez très bien utiliser Menti pour ça, c'est super. Vous pouvez le faire en début de meeting aussi. Si vous avez un petit team, demandez-leur quel a été le succès de la semaine dernière, par exemple, ou le succès de cette semaine. Partagez les feedbacks des clients. On a tendance à l'oublier, mais ce qui se passe sur le terrain, faisons-le remonter un petit peu. Donc, utilisez différents outils, trouvez votre propre manière, mais surtout célébrez les succès, les petits et les grands, et de manière régulière. Tout ça, ça va encourager la transparence. On va se rendre compte un petit peu de ce que font les autres aussi. On a un petit peu tendance à rester sur ce que l'on fait nous et puis les 2-3 personnes avec qui on travaille régulièrement, mais finalement, ouvrons tout ça. Et quand on exprime notre succès, par exemple, on va le ressentir à nouveau. Et puis, on va se l'approprier beaucoup mieux. Donc ça, c'est une des idées pour booster notre sentiment d'accomplissement. Quelques idées pour booster nos relations au travail. J'aime beaucoup les check-in réguliers. J'ai des clients qui l'appellent maintenant les happiness talk. Donc ça, ce sont des discussions qui sont plus sur le côté émotionnel que rationnel. Donc on va pas forcément parler du travail, mais c'est plus les discussions qu'on avait autour du café, la machine à café pendant la pause. C'est comment ça va et comment tu te sens en ce moment et quel est ton niveau d'énergie et qu'est-ce qui se passe dans ta vie personnelle. Toutes ces discussions-là. Alors, vous allez me dire que peut-être au niveau virtuel, vous n'avez plus le temps pour ça parce qu'on est toute la journée sur Zoom et qu'on a plein de meetings et de webinars comme ceci et c'est super. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'on a un petit peu, on en a marre, quoi. On est un petit peu fatigué de tout ça et je comprends. Mais attention, bloquez quand même le temps dans votre agenda pour faire ce petit appel à votre collègue et puis pour demander un petit peu comment il se sent ou comment elle se sent. N'oubliez pas qu'il n'y a pas tous les meetings qui ont besoin d'avoir la caméra et qu'on a besoin de voir des slides, une PowerPoint presentation. Ça, on n'a pas toujours besoin de ça. Donc, n'oubliez pas aussi de prendre juste votre téléphone, d'aller marcher autour de chez vous et de faire un meeting comme ça, au téléphone. Ça marche aussi très bien. Le partage des bonnes pratiques, c'est aussi super pour booster les bonnes relations au travail parce que finalement, ça ne doit pas être compliqué. Vous pouvez très bien jouer la carte de la simplicité. Ça peut être tout simplement, la prochaine fois que vous vous voyez pour un petit meeting informel et boire un coup ensemble ou avoir une petite pause café ensemble, structurez-le un petit peu. Pourquoi pas dire que voilà, aujourd'hui, pendant la pause café, on va partager toutes les bonnes astuces pour justement être moins stressé en ce moment, être plus concentré, ou alors partager les astuces pour donner plus de reconnaissance, ou pourquoi pas partager chacun ses astuces pour rendre une réunion plus interactive. Donc, faites ce partage de bonnes pratiques. Après, ça peut être beaucoup plus élaboré. J'ai des équipes en ce moment, ils sont en train d'élaborer un programme Erasmus virtuel pour pouvoir discuter entre chaque pays de la même entreprise et faire ce partage de bonnes pratiques. Et troisièmement, pour booster les relations au travail, n'oubliez pas de vous amuser, d'avoir du fun ensemble. Et vous allez peut-être me dire, mais en ce moment, on n'a pas le temps, on est débordé. Oui, ok, mais s'amuser, ça va nous aider à mieux nous entendre, ça va nous aider à se faire confiance, ça va nous aider finalement à créer ce lien. Donc ça, c'est extrêmement important. Et encore une fois, les études l'ont prouvé, la gratitude, la gentillesse, le lien social, ça va booster votre propre bonheur et celui des gens autour de vous. Donc, il me reste 5 minutes. Je vais finir tout ça juste pour vous dire que pour atteindre le bonheur durable en entreprise, on va pas se leurrer, mais les leaders ont un rôle essentiel. Il y a beaucoup de choses que les employés peuvent mettre en place eux-mêmes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour inspirer les autres. Mais si on n'a pas les leaders avec nous, si on n'a pas toute l'entreprise avec nous, honnêtement, ça va pas marcher sur le long terme. Donc oui, les leaders, ils ont besoin d'apprendre à diriger avec plus de bonheur, avec plus de positivité. Comment faire? D'abord, contrôlez votre énergie émotionnelle.
On ne peut pas motiver une équipe si on n'est pas engagé nous-mêmes, si on n'est pas excité sur le projet. Donc, commencez par vous-même et inspirez les autres. Ensuite, attention aux comportements négatifs, aux personnes toxiques. La négativité est contagieuse. Donc, créez un environnement où les gens peuvent s'ouvrir, où ils peuvent réaliser ce qu'ils ont besoin pour être plus positifs. Comment manager avec plus de positivité? Attention aussi à la surcharge de travail et au stress, parce qu'on sait très bien, les études l'ont prouvé, que la surcharge sur le long terme, on est beaucoup moins productif finalement. Créer un mindset positif, et ça, mais dès le recrutement. Donc, ne pas seulement analyser les expériences sur le papier quand vous embauchez des nouvelles personnes, mais aussi apprendre à mieux les connaître, apprendre à connaître les futurs employés à un autre niveau, au niveau émotionnel justement. Célébrer les accomplissements réguliers, donc encore une fois, ne pas attendre la fin du mois ou la fin des 3 ou 4 mois, mais régulièrement. Répéter le sens, le but et la mission de l'équipe de façon aussi régulière, ça c'est très important. Et penser à la reconnaissance et à l'empathie. Et puis finalement, favoriser une communication ouverte et authentique, parce que des fois on a une communication ouverte, mais finalement pas très authentique, et là franchement, ça n'a pas vraiment un bon impact. Donc soyez proche des gens et soyez à l'écoute des gens. Tout ça, ça paraît finalement hyper simple, mais honnêtement, combien d'entreprises le font réellement? Je suis pas vraiment sûre. Donc oui, je pense que cette période a fait que on a réalisé beaucoup de choses sur la manière dont on travaille et sur la manière dont on agit en entreprise. Et finalement, quelle est la différence entre le home office et le bureau? C'est nous, c'est les gens. Donc, il faut quand même réaliser l'importance d'être entouré par vos collègues. On était habitués finalement à être entouré par nos collègues du bureau avant la pandémie, mais on se rendait pas compte de ce luxe. Et la pandémie nous a quand même, je trouve, ouvert les yeux sur les liens sociaux, ouvert les yeux sur beaucoup de choses de notre vie. Donc, prenez plus de temps avec vos collègues, tissez des liens, apprenez à les connaître, collaborez ensemble et renforcez vos relations. Ces relations professionnelles sont extrêmement importantes. Juste une chose quand même, faites attention parce qu'il y a différents profils qui se sont mis en place pendant la pandémie. Donc, les extrovertis, comme moi, on est hyper contente de retourner au bureau et on sera les premiers à aller boire un coup. Les introvertis, attention, ils sont peut-être aussi devenus un petit peu plus introvertis pendant la pandémie. Donc, il va falloir s'adapter, il va falloir accepter les différents profils que l'on peut trouver quand on va retourner ou qu'on retourne maintenant au bureau. Ma dernière question pour vous avant de finir. Là, vous avez appris plusieurs choses. J'espère que je vous ai quand même inspiré un minimum. Donc, comment allez-vous booster vos équipes à partir de cet après-midi? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place au sein de votre entreprise, au sein de votre équipe? Je vais juste ouvrir la page, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour finalement apporter plus de positivité au travail? Ça peut être quelque chose que je vous ai inspiré pour réduire le biais de négativité, ou vous avez pensé à quelque chose que vous pouvez faire pour booster la positivité. Ça peut être quelque chose lié à ce sentiment d'accomplissement. Vous avez eu une idée aujourd'hui, tiens, je vais mettre en place ça pour booster ce sentiment d'accomplissement, ou alors pour justement avoir plus de liens, de relations professionnelles, des meilleures relations professionnelles. Ça peut être quelque chose, vous êtes un leader, vous êtes un project leader, et puis vous avez pensé, tiens, ça, je vais pouvoir le mettre en place pour manager avec un mindset positif. Donc, réfléchissez et puis tenez-moi au courant vite fait de qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place avant qu'on finisse. Alors, je vois déjà quelques réponses. J'adore les cartes virtuelles. Super, je suis contente. Je l'ai créé pour ça, hein, j'en trouvais pas, donc n'hésitez pas à les utiliser. Créer un mur à succès, se rencontrer dehors pour un café, amener de la reconnaissance, créer un climat positif, partager les moments positifs. Super. Poser la question de la définition du bonheur au travail pour chaque membre. Alors ça, c'est hyper important. J'ai des entreprises, ça fait partie de leur, de leur évaluation. Hein. Ils font ça tous les 4-5 mois parce que ça évolue aussi. Hein. Donc, n'hésitez pas à le faire et de connaître la définition de vos employés, de vos collègues. C'est super important. Bonjour Aurélie, c'est moi, oui, la méchante qui dit qu'on n'a plus le temps. Ça y est, j'y vais, je finis tout. Je vous laisse répondre, mais je finis. Très bien, ok. Donc, juste pour dire que finalement, agir sur le bonheur au travail, c'est possible et ça doit être fait de manière structurée. Donc, n'oubliez pas les 4 étapes, sensibiliser, analyser, passer à l'action et faire du suivi, donc follow-up. 4 étapes et croyez-moi, ça va avoir un impact vraiment positif sur le potentiel des personnes, sur la performance de vos équipes
Et j'espère que je vous ai inspiré aujourd'hui à vraiment implémenter cette stratégie du bonheur au travail parce que finalement, on en est tous responsables. Voilà, voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je pense qu'il nous reste qu'une minute. Est-ce qu'on est bon au niveau du temps? Est-ce qu'il y a des questions peut-être que je peux répondre en 1 minute? Ah, on s'est perdu? Désolée, mais la prochaine conférence commence là, maintenant, et le conférencier est déjà très impatient. Est-ce que je suis toute seule du coup maintenant ou est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Parce que j'entends personne. David sera là pendant les pauses et je suis sûre que vous allez faire un petit mail demain en faisant un petit résumé, non? Tout à fait. Très bien. Je vous remercie infiniment et désolée d'être la méchante qui dit stop, mais il va falloir qu'on continue. Pas de problème. Merci à vous et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci à toi, Aurélie. Bonne journée à tous. Merci.